Un homme a jeté sa cigarette par terre, et à sa grande surprise, l'herbe environnante l'a évité. Intrigué par cette scène, il a creusé le sol et a découvert un tas de pâte à modeler en dessous. Jacques et sa femme se sont retrouvés piégés dans cette étrange maison où ils ont adopté un garçon. Chose inquiétante, le garçon est passé de nourrisson à un enfant de 10 ans en seulement 5 jours. Il possédait une capacité étonnante à imiter, récitant parfaitement les conversations du couple et reproduisant leurs actions. Le plus terrifiant, c'est que le garçon faisait un vacarme épouvantable jusqu'à ce qu'on lui donne à manger, ne se calmant qu'une fois nourri. Le couple n'avait pas besoin de se débarrasser des restes de nourriture, il les mettait simplement dans une boîte qu'il laissait dans la rue, où elle disparaissait d'elle-même. La femme voulait voir qui venait chercher la boîte, mais en un instant, elle disparaissait. Jacques, se souvenant de l'étrange sol, était convaincu qu'un secret y était enfoui. Il a pris une pelle et a commencé à creuser, espérant trouver une issue de secours. Jour après jour, Jacques creusait, oubliant presque l'existence de sa femme. Pendant ce temps, elle n'avait pour compagnie que l'étrange garçon, qu'elle élevait progressivement comme son propre fils. Chaque nuit, pendant que le couple dormait, le garçon réglait le volume de la télévision au maximum et leur hurlait dessus. Finalement, Jacques a craqué. Il a jeté la nourriture du garçon et l'a brutalement fourré dans la voiture, désespéré de fuir cet endroit cauchemardesque. Les cris d'agonie du garçon ont brisé le cœur de la femme. Elle a arraché les clés à Jacques et a secouru le garçon. Le fossé entre le couple s'est creusé. La femme passait ses journées à s'occuper du garçon tandis que Jacques cherchait obstinément une sortie, dormant dans le trou quand il était épuisé. Puis un jour, la femme s'est réveillée et a découvert que le garçon avait disparu. Elle a cherché partout, mais il n'y avait aucune trace de lui jusqu'à ce qu'il revienne ce soir-là, serrant un livre étrange. Quand elle lui a demandé où il était allé, le garçon a répondu « Je n'ai pas le droit de le dire ».